Pourquoi 2 policiers m'attendaient-ils au dîner de Thanksgiving? Mon téléphone a sonné au travail. Un type d'une agence de recouvrement m'a dit que je devais $6 000 sur une carte de crédit, se terminant par 429. J'ai répondu qu'il s'était trompé de numéro, mais il a lu mon nom complet, ma date de naissance et l'adresse de mes parents. Mon estomac s'est noué. Je n'avais pas cette carte. Il a ajouté qu'elle avait été ouverte 6 mois plus tôt et qu'aucun paiement n'avait été effectué depuis. J'ai ouvert mon rapport de crédit directement dans la salle de pause. 4 autres cartes, toutes au maximum, toutes enregistrées à l'adresse de mes parents. $23 000 de dettes qui n'étaient pas les miennes. Quelqu'un avait volé mon identité. Quand je vivais encore chez mes parents il y a 8 mois, je gardais ma carte de sécurité sociale et mon certificat de naissance dans mon tiroir de bureau. Mes parents y avaient accès. Ma petite sœur, Léa, aussi. Elle venait souvent emprunter mes vêtements. Même mes cousins passaient parfois la nuit. N'importe qui aurait pu prendre en photo ces documents. J'ai filé droit chez mes parents. Léa était affalée sur le canapé avec une nouvelle veste en cuir et des chaussures de marque. Tu les as achetées comment? Ai-je demandé. Travail de freelance sur les réseaux, a-t-elle marmonné sans lever les yeux. Maman a crié depuis la cuisine. Léa cartonne avec son petit business. Léa avait à peine 80 abonnés. Mon ventre s'est tordu. J'ai montré mon rapport de crédit à papa. Quelqu'un a ouvert 5 cartes à mon nom. Regarde. Il a jeté un coup d'œil de 2 secondes. T'es sûr de pas avoir signé un truc et oublié? Non papa. J'ai pas oublié 5 cartes de crédit. Maman a ajouté. Mon chéri, ça arrive. Quelqu'un a peut-être volé tes infos au travail. J'ai regardé Léa. Elle restait silencieuse, jouant avec un bracelet Cartier qui devait coûter plus que mon loyer. Léa, tu sais quelque chose là-dessus? Elle m'a lancé un regard vide. Pourquoi je saurais quelque chose sur tes cartes? Mes parents ont hoché la tête comme si tout était réglé. Je suis partie. Au commissariat, j'ai tout raconté. L'officier m'a demandé qui avait accès à mes papiers. Mes parents, ma sœur. Il a hoché la tête. Si on trouve des preuves, il faudra porter plainte, même contre la famille. Je comprends. 3 jours plus tard, l'inspecteur Martin m'a appelé. On a retrouvé les adresses IP. Toutes les demandes viennent de la maison de tes parents. Les caméras de sécurité confirment que c'est ta sœur. Ma gorge s'est serrée. Je l'ai imaginé en train d'exhiber ses sacs de luxe en ligne, jouant à être quelqu'un d'autre. Quand voulez-vous qu'on intervienne? Au dîner de Thanksgiving, ai-je répondu. Il a hésité. C'est inhabituel. Je m'en fiche. Les 5 jours suivants, j'ai à peine dormi. J'imaginais leur visage encore et encore. Le jour de Thanksgiving est arrivé. J'ai fait comme si de rien n'était. Léa s'est assise en face de moi, couverte de bijoux neufs. Au milieu du repas, quelqu'un a frappé à la porte. Papa est allé ouvrir. 2 policiers et l'inspecteur Martin sont entrés. Nous cherchons Léa Dupont, a dit l'inspecteur. La table est devenue silencieuse. Léa s'est figée, sa fourchette suspendue en l'air. Qu'est-ce qui se passe? Léa Dupont, vous êtes en état d'arrestation pour vol d'identité et fraude. Son visage est devenu livide. Quoi? Non, c'est une erreur. Je me suis levée, j'ai pris un dossier sous ma chaise et je l'ai lâché sur la table. Les papiers se sont envolés partout. Des relevés de cartes de crédit atterrissant sur la dinde, la purée, les assiettes. Tu as volé mon identité, ai-je dit, la voix tremblante mais forte. Tu as ruiné mon crédit juste pour faire semblant d'être riche. Les yeux de Léa se sont écarquillés. Comment t'as pu me faire ça? J'ai soutenu son regard. Comment toi t'as pu me faire ça? Elle s'est tournée vers nos parents, en larmes. Maman, papa, s'il vous plaît, arrêtez-les! Maman regardait les papiers, le visage effondré. Papa en a pris un et l'a simplement fixé. Les policiers ont sorti les menottes et les ont passées autour des poignets de Léa. On est une famille, a-t-elle crié en sortant. Je suis restée là, entourée par l'odeur de la dinde et de la confiance brûlée, réalisant que Thanksgiving ne voudrait plus jamais dire la même chose.